Le président Martelly a procédé ce mercredi à l'inauguration de la station de traitement des eaux usées de Titanien. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour l'État haïtien de prendre ses responsabilités en matière de gestion des déchets dans le pays. Par ailleurs, il a profité pour annoncer la construction prochaine d'une usine de fabrication de compost. Nous disons que c'est une nécessité, journée aujourd'hui, pour nous prendre responsabilité nous dans la question FATRA. Parce que si nous ne prenons pas responsabilité nous dans le domaine ça, conséquences capables pour nous, et c'est santé communautaire qui va le payer ça. Les nappes mettent FATRA n'importe qui gens avec n'importe qui côté. C'est de l'eau qui est en bas terre que nous avons. Pour moi-même, ça c'est un acte criminel que nous commettons. Surtout les nappes garder quantité FATRA qui descendent dans la rivière nous et dans la mer. Sans ne pas chercher qui est et pas qui est qui a responsabilité dans l'épidémie choléra. Ça qui est important, c'est pour nous prendre conscience, c'est vie nous qui a payé conséquences là. C'est négligence nous qui fait de l'eau nous tourner en source, qui a porté microbes, qui a touillé nous encore. L'épidémie de choléra nous force à comprendre combien est importante et censée la mise en place de cette unité d'épuration. L'intéressant avec cette station de Titanien est qu'à partir d'un processus d'épuration naturelle, les eaux seront débarrassées à 90% de leur charge polluante et pourront être à nouveau utilisées. De plus, le fonctionnement du système est peu coûteux et ne requiert qu'un entretien minimal. En outre, mon esprit positif se plaît à trouver dans cette station d'épuration un moyen de transformer une nuisance en bienfait. Certains ont dit « l'ordure c'est de l'or » et l'unité de Titanien devrait s'inspirer de ce jeu de mots. J'attends cependant qu'il lui sera adjoint une usine de fabrication de compost. Et ainsi, de problèmes qu'il constitue actuellement, les excrétants humains deviendraient fertilisants et serviraient d'engrais pour notre agriculture. Cet exercice de valorisation n'est pas hors de portée. Tout de suite après l'inauguration Inidesa, moi souhaité mettre camper une usine qui permet de nous fabriquer compost. Ça veut dire faire FATRA tourner fumier pour capable d'utiliser comme engrais pour faire jardin. Et mettons ça plus bon. Le plus bon longtemps passer engrais fabriqué avec produits chimiques. Et dans ce sens, toute FATRA qui a des problèmes, vous ne vous dire, pour l'utiliser pour faire terre à bail en pile manger, et FATRA va donner engrais pour mettre dans le jardin, et bail agriculture, j'arrête. Le premier conseil de gouvernement a eu lieu ce mercredi à la primature. Il a été retransmis en direct par la télévision d'État. Notons que le Premier ministre Laurent Lamotte avait invité tous les médias à retransmettre en direct ce conseil de gouvernement. En juillet, nous avons bien ouverture à l'aéroport international. Donc, et fin juillet, nous avons ouvert le centre d'accueil à l'aéroport. L'autre point qui est important, c'est le centre d'accueil le parc national historique. Donc, nous travaillons sur ça déjà? Oui, nous travaillons déjà, nous avons inauguré fin juillet. Côté nous prenons accueil. Et pas seulement ça, nous faisons partenariat avec le secteur privé. Et agence Citadel et agence To Haïti, agence et bon plusieurs 4 ou 5 agences va choisir tout nos yo konya côté au pas des stands à l'intérieur de stands ministériels pour vendre des forfaits touristiques pour yo ka vendre Citadel yo ka vendre déjà des packages à partir de l'aéroport là. Donc ça c'est tout ça nous pour mettre en place à inaugurer en juillet. L'autre point qui est essentiel là c'est parc national historique. Mon arrêté présidentiel que moi voyé hier par le président de la République parce que c'est très important que nous mettions en place une unité gestion de parc national historique. Depuis 1983, parc là reconnu patrimoine mondial par l'UNESCO. Depuis 1983, parc là pas gain aucune gestion de management. Comme on connaît le 27, 28, 29, n'a pas carnaval des fleurs. Le annoncer l'office ou date là. Oui. OK, très bien. Carnaval des fleurs. Le président l'a annoncé déjà. Juillet 27, 28, 29 juillet. Moi, parce qu'au point de vue état d'avancement, il y a
dossier particulièrement important. Par contre, si c'est pour me reprendre tout état d'avancement, moi, j'ai fait déjà dans le Conseil des ministres. Non, de dernière semaine aujourd'hui. Ah bon, ok. Donc, mais pour dernière semaine, pour Mme Takadi, c'est surtout parti choléra que nous essayons de comprendre exactement ce qui a passé parce que nous avons un pile phénomène de choléra augmenté. Et c'est vrai, nous avons une réunion à l'interne, nous avons donné statistiques, nous avons que il y a des côtés qui ont vraiment des situations critiques et nous avons tout ça qui fait que il y a des situations critiques. Nous n'avons pas besoin d'attendre sur tout gens que nous arrangeons pour le système. Nous doit seulement dire à la population que tout étrange est vraiment positionné au niveau des départements. Nous n'avons pas de problème d'étrange. Nous doit dire tout que le système surveillance sentinelle dans le marché, nous n'avons pas de problème sur le système surveillance sentinelle. Cependant, ça nous permet, c'est que nous retournons en contact encore avec Voilà, parce que il y a 198 postes de téléphone que Voilà a ouvert pour nous être capables de recevoir données rapidement et 198 postes, ça, malheureusement, ils coupé. C'est pour envoyer données, tant qu'on a une alerte, qu'on utilise numéro d'alerte. Donc, et puis pour envoyer données, nous tous chaque jour, pour nous être capables de suivre données chaque jour, il y a trop de délais qui fait. Mais étant donné que Voilà qu'on y a presque digital, donc nous connaissons bien de très bons rapports avec deux compagnies. Comment pour nous faire pour nous réactiver? Nous allons contacter pour nous aider ensemble. Pour que nous entendions le ministre de la Santé publique là, dans la dernière conférence et dans le dernier conseil des ministres, je suis suivi dans la télévision. Donc c'est la première fois que je suis au conseil des ministres en télévision. Mais quand même, je suis grandement étonné. L'entendre des ministres là, il dit que ça prend, processus ça prend 302 jours pour construire, pour sortir dans le processus de passation de marché. D'accord? Je suis étonné, pour ce que je suis étonné, parce que moi-même, avant que je sois responsable de la Commission nationale des marchés publics, là, avant tout, je suis ingénieur. Il n'y a pas de construction sans plan. Il n'y a pas de construction sans planification. Donc, si rien n'est planifié, s'il n'y a pas de plan, on ne peut pas avancer. Donc, on rend le processus responsable de tout. Si à l'intérieur du processus, on intègre les études, eh bien, ça peut arriver, je ne sais pas. Le ministre vient de parler de plusieurs hôpitaux. Est-ce que ces hôpitaux-là sont de même importance? Est-ce qu'il ne faut pas programmer ces études au préalable? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on va construire avant de passer au processus de passation de marché? Ce ne sont pas seulement les principes de passation de marché public qu'il faut mettre en jeu. Il faut considérer aussi tous les prérequis qui amènent à une bonne construction, surtout après le 12 janvier. Lancement ce mercredi des États généraux de la nutrition. Durant 2 jours, des spécialistes haïtiens et étrangers qui luttent contre la malnutrition échangeront leurs points de vue et partageront leur expérience pour aider à définir une stratégie nationale afin de fédérer toutes les énergies disponibles. Dans son discours d'ouverture, la première dame, Sophia Martelly, a posé la problématique de la faim en Haïti et les nouvelles perspectives. Trop de nos enfants sont frappés par la malnutrition. Celle-ci est, entre autres, responsable de plus de 53% des décès des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. C'est une situation inacceptable, surtout que les 10 actions spécifiques à entreprendre afin de permettre à tous nos enfants d'être bien nourris ont déjà été identifiées. Il est impératif d'améliorer l'impact des interventions dans ce secteur, d'harmoniser et de coordonner nos actions car nos enfants ne peuvent plus attendre. Le projet Corée Famille, qui travaille à la mise en commun et à la standardisation des réseaux d'agents communautaires, est incontournable pour assurer à toutes les familles vulnérables un appui nutritionnel. Il est démontré que les enfants malnutris ont plus de difficultés à se concentrer à l'école et à apprendre. Des études ont aussi mis l'accent sur la relation très forte entre la nutrition, l'économie, la santé, l'éducation et la productivité. Ainsi, vu la place de l'éducation dans l'agenda de l'exécutif, il est d'une extrême importance que nous nous penchions sur les questions de nutrition afin de mieux préparer nos enfants qui auront à développer leurs connaissances et devenir des citoyens productifs.
J'aimerais remercier tous les experts et participants nationaux et internationaux qui ont fait le déplacement. Nous attendons déjà les résultats de vos travaux comportant des recommandations innovatrices, claires, objectives et réalisables dans le contexte d'Haïti. Clôture ce mercredi par la délégation de l'Union européenne du programme européen de renforcement du système national de gestion des risques et désastres. Le directeur de ce projet, Alain Damit, a indiqué que ce programme, qui a duré 20 mois, avait pour objectif de renforcer la capacité de réponse d'urgence de la population aux catastrophes en termes d'organisation et de structure. Nous avons acheté et déployé du matériel de sauvetage dans les 140 communes du pays. Et nous avons formé plus de 3000 volontaires pour utiliser efficacement ce matériel. Donc ça, c'est le renforcement de la capacité de réponse locale. Donc on a décentralisé, comme souhaitait le gouvernement haïtien, on a décentralisé les moyens. Et maintenant, au niveau national, on a construit une extension au COUN que l'on va équiper d'un matériel informatique de haute technologie pour la gestion des crises. Maintenant, au niveau des structures, nous avons formé également des cadres d'appui qui sont au nombre de 25 et qui viendront renforcer les coordinateurs techniques départementaux de la protection civile. À côté de cela, les pompiers ont été aussi associés. On a formé 18 moniteurs pompiers qui constituent maintenant le noyau pédagogique national et qui peuvent continuer le travail par la suite. Si l'incident est de faible ampleur, eh bien, ils doivent le gérer eux-mêmes. Si maintenant c'est un incident de grande envergure, eh bien, au moins pendant les 72 premières heures, ils ont tout ce qu'il faut pour être les premiers intervenants et les premiers à gérer la situation.